Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de l'aparté de la Rédac, votre rendez-vous habituel du lundi au jeudi après le journal sur 8 Mont-Blanc. On prend le temps avec nos invités et ce soir j'ai le plaisir de vous recevoir, maître Valérie Pichon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la Chambre interdépartementale des notaires des Savoies. Vous avez été élue en mai 2022. Quel premier bilan vous dressez de ces premiers mois à ce poste ? Écoutez, oui, depuis le 17 mai, on a essayé d'établir une feuille de route avec l'équipe de la Chambre des notaires et des objectifs, notamment essayer de faire mieux connaître notre profession aux clients et à ceux qui ne sont pas clients des notaires. Et on a essayé de faire quelques actions déjà sur 2022 pour promouvoir notre métier. Alors vous n'êtes que la deuxième femme à occuper cette fonction après maître Nathalie Andrier. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Eh ben, ça m'inspire une grande fierté, ça m'honore également. Et je trouve que compte tenu de l'augmentation du nombre de notaires femmes, puisque maintenant on est plus de femmes que d'hommes au sein de la Chambre interdépartementale, c'est important que les femmes se sentent représentées aussi au niveau de la direction de la profession. Voilà. On peut dire de manière plus générale qu'il y a une féminisation de la profession ? Oui, clairement. Un mot donc sur cette structure que vous présidez, donc la Chambre interdépartementale des notaires des Savoies. En fait, c'est une chambre interdépartementale qui existe depuis longtemps, avec un regroupement naturel entre la Savoie et la Haute-Savoie. Donc, il y a une alternance de présidence entre 2 ans un président de Savoyard et 2 ans un président au Savoyard. On n'a pas précisé que vous êtes savoyarde. Voilà, exactement. Moi, je suis à Aix-les-Bains. Et effectivement, après, 2 ans après, on a un président au Savoyard avec une équipe qui est mixte, mixte en femmes, en hommes, également en âge, c'est-à-dire ceux qui ont prêté serment récemment ou plus longtemps. Et puis, moi, j'ai 2 vice-présidents. J'ai un vice-président qui est notaire en Haute-Savoie et un vice-président qui est notaire en Savoie. Alors, je disais un tout petit peu plus tôt, vous avez donc été élu en mai dernier. Au moment de votre élection, quels étaient à l'époque vos principaux axes de travail ? Sur quoi qu'est-ce que vous souhaitez développer en priorité ? Alors, il y a un axe important qui était quand même le recrutement. Ce n'est pas propre au notariat, mais comme vous devez l'entendre, la plupart des professions ont des difficultés à recruter, ce qui est nouveau pour notre profession. Donc ça, c'est un axe important et ça va faire connaître notre métier aux plus jeunes pour arriver à recruter et à fidéliser nos collaborateurs, développer une sorte de marque employeur notariat. Également, continuer à avoir de la confraternité puisque l'augmentation rapide du nombre de notaires issus de la loi croissance depuis 2015 fait qu'on a besoin de rester soudés et d'avoir des projets communs à notre profession. Et puis développer aussi un sens à notre profession pour les clients. Et on a fait donc, le notariat s'est doté en 2022 de sa raison d'être. On parlait de la profession à proprement parler, justement. Quelle image, selon vous, quelle image ont les Français du métier de notaire ? Je pense qu'on est une des professions où l'image est la plus décalée entre ce qu'on fait vraiment et ce que les gens imaginent. Donc on s'est amusé à faire un petit micro-trottoir pour voir ce que les gens pensaient des notaires et de répondre sur différents points, notamment le côté vieillot, alors qu'on est maintenant très orienté vers la technologie avec des signatures électroniques. Une image aussi, on voit dans le micro-trottoir finalement qu'on n'est qu'en ville alors qu'il y a un maillage territorial très important. C'est un de mes axes aussi, et au niveau national d'ailleurs, c'est de continuer à développer le maillage territorial pour éviter des déserts juridiques en fait, que toute personne puisse trouver un notaire près de chez soi. Elle vient d'où, selon vous, ces idées reçues qu'on peut avoir sur les notaires ? Par un manque de connaissances concrètes, puisque tout le monde n'a pas forcément affaire à un notaire. Et puis, il faut dire aussi que par le passé, il y avait quand même, on va dire, le siècle dernier, un notariat quand même assez, traditionnel, fermé aussi, un manque d'ouverture. Aujourd'hui, on a envie qu'on nous connaisse, alors qu'avant, c'était plus secret en fait. Alors, vous avez récemment présenté vos vœux cette saison et votre slogan pour cette nouvelle année, c'est « En 2023, on ne vous veut que du bien ». Qu'est-ce que ça signifie ? En fait, c'est de dire qu'on est là pour vous et que le notariat reste une mission de service public et qu'on a envie d'aider nos clients à surmonter tous
tous les problèmes de leur quotidien, qu'ils soient heureux ou malheureux, et qu'on est là pour les épauler. Et aussi d'envoyer un message d'optimisme à l'heure où, c'est vrai, on nous envoie beaucoup de peur un petit peu, on nous prédit beaucoup de choses négatives. Donc on avait envie, sans nier les problèmes du monde, bien sûr, de dire, voilà, dans la mesure de ce qu'on fait, à notre petit niveau, on voudrait vous aider, et c'est pour ça qu'on ne vous veut que du bien. Alors, lors de cette cérémonie de vœux, vous avez évoqué le marché de l'immobilier qui a connu une année 2021 forcément particulière. Qu'en est-il pour 2022? Alors 2022, ça s'est stabilisé, on va dire, avec quand même une légère baisse des volumes au niveau national, à moins 5,4%. Notre territoire s'est quand même maintenu et bien développé, même si on sent maintenant, je vous dis, plus une baisse des volumes qu'une baisse des prix pour l'instant. C'est avec toujours un Pour engouement. qu'on comprenne bien la différence, baisse des volumes, baisse des prix. Le volume, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins de ventes immobilières, mais pour l'instant, il n'y a pas de conséquences sur la baisse des prix. Les prix restent pour l'instant stables. Je parle toujours en moyenne sur les deux départements, mais on reste prudent, même si notre présidente au niveau national du CSN, puisqu'on a aussi pour la première fois une présidente femme au Conseil supérieur du notariat, ne prévoit pas un vrai crack immobilier, mais quand même une stabilisation, voire une baisse quand même des volumes. Est-ce que ça générera une baisse des prix? On n'en sait rien pour l'instant. Vous l'avez dit tout à l'heure, en début d'intervention, vous travaillez aussi sur le recrutement. Oui. Vous avez notamment l'intention d'organiser le 28 février prochain un job dating. On n'a pas forcément l'habitude de ce genre d'opération dans le milieu, dans le domaine du notariat. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, ce sera une deuxième édition, puisqu'on l'avait déjà fait une fois en 2020, mais on a décidé d'orienter ce job dating, non pas juste de faire rencontrer des notaires et des chercheurs d'emploi, mais aussi d'expliquer que dans le notariat, il n'y a pas que le notaire et le clerc de notaire. Il y a plein de postes, métiers à côté. Voilà, qui peuvent intéresser la formaliste, la comptabilité, l'assistante juridique, l'accueil, la négociation immobilière. Donc, il y aura une partie où on va effectivement faire se rencontrer les personnes, mais aussi une partie où on va expliquer, on sera plusieurs notaires à expliquer, voilà, notre métier, c'est aussi différents pans. Et vous pouvez venir chez un notaire alors que vous n'avez pas forcément envie de rédiger des actes, mais qu'un autre poste puisse vous intéresser. Donc le 28 février, ça va se passer où? À la Chambre des notaires, à Pringy. En 2020, vous avez parlé de l'année 2020, l'année du Covid. J'avais reçu sur le plateau de notre journal, à l'époque, votre prédécesseur, maître Vincent Moratti. Oui. On parlait beaucoup du métier de notaire, que c'était très compliqué à exercer pendant cette période Covid. Oui. Est-ce que le métier a évolué aujourd'hui? Est-ce que les pratiques ont évolué? Vous êtes adapté à cette situation qui a peut-être eu des conséquences pour maintenant? Enfin, pour Oui. le présent? En fait, ça nous a fait faire, on dit toujours à toute chose malheur est bon, mais ça nous a fait faire un gap dans la technologie. On était déjà en route, mais du coup, ça a mis un coup d'accélérateur pour faire des signatures en visioconférence. Maintenant, la plupart des notaires sont équipés de visioconférence, donc peuvent voir leurs clients n'importe où. Avec les confrères, quand on ne peut pas se déplacer, ça permet de pouvoir signer quand même les actes, chacun ayant le client chez soi. Et puis, on peut faire aussi des actes avec comparution à distance, notamment en droit de la famille. On peut recevoir des procurations authentiques par visioconférence pour accepter une donation. C'est un exemple que je vous prends, mais voilà, ça nous a aidé en fait à finir notre avancée technologique, on va dire. Un dernier mot sur l'agenda de la Chambre interdépartementale des notaires. Quels sont vos prochains grands rendez-vous là dans les mois qui viennent? Alors, le jeudi 2 février, on a une présentation de la loi de finances. Donc ça, c'est en partenariat avec les avocats et les experts comptables. On fait ça au Crédit Agricole, à la Motte-Servolex, au siège du Crédit Agricole. Donc pour voir les nouveautés. On a ce fameux job dating. Et puis, on a décidé, un des axes aussi du mandat, c'est de développer la solidarité. Donc d'être notaire solidaire et de soutenir des actions dans la mesure du possible qui nous parlent. Voilà. Donc là, on va participer à Glisse en Cœur, qui soutient l'association À Chacun son Everest.
On va aussi participer à la Compagnie Cup à Annecy. Et puis, on va faire une grande journée observatoire de l'immobilier au mois de mars, avec donc un certain nombre de professionnels. Donc, on va présenter les chiffres de l'immobilier avec du coup ce dernier trimestre pour voir si la tendance qu'on sent s'est confirmée ou pas. Et une fois la présentation de ces chiffres, on va discuter avec d'autres professionnels de l'immobilier de ça. Et il y aura bien sûr une couverture médiatique sur cet événement. Merci beaucoup, Maître Valérie Pichon. Merci très sincèrement d'avoir accepté notre invitation. J'espère qu'on a Merci réussi à à ne pas vous. être trop technique pour les gens qui nous regardent, mais je pense que ça a été le cas. Merci à vous en tout cas pour cette invitation et bonne continuation pour Merci votre beaucoup, émission. avec plaisir. C'est la fin de cet aparté de la rédac. Je vous retrouve jeudi pour une nouvelle émission. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. À très vite sur Vite Mont Blanc.